Hello, hello. Aujourd'hui, je vais te parler de la partie toxique des réseaux sociaux. Le fonctionnement même des réseaux sociaux peut représenter un véritable danger en fait pour ta culture, pour ton ouverture d'esprit, pour ta capacité à apprendre de nouvelles choses. Et j'avais envie aujourd'hui de faire une petite émission sur euh, à quel point en fait les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et tant d'autres représentent en fait un véritable goulot d'étranglement qui amène nulle part en fait, qui amène juste à la consanguinité en fait. L'idée c'est que tu es toujours exposé au même type de contenu. Les algorithmes en fait de Facebook par exemple, YouTube, Insta ou tous les réseaux sociaux en fait fonctionnent comme ça. En fait, les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent tes goûts, tes couleurs, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, machin. Et en fonction de ça, ils t'amènent toujours en fait des contenus qui correspondent à ce que tu aimes. Ce qui fait que tu n'es jamais exposé à des avis contraires, à de l'adversité, à des choses complètement nouvelles pour toi, etc., etc. Ce qui fait que finalement, tu es toujours exposé, exposé et encore exposé au même type de sujet. Et ce qui ne fait que renforcer ta croyance par rapport à ce sujet-là, etc. Et donc ça, en fait, c'est un phénomène de goulot d'étranglement. Et c'est en écoutant une fois une interview de Barack Obama que j'ai pris conscience de ce phénomène-là. Et ce phénomène-là, il peut être très intéressant pour faire du marketing, comme extrêmement nocif pour la démocratie, pour la culture générale, pour le développement de la société au sens large du terme. Donc j'aimerais aujourd'hui te parler un peu de ces sujets-là et de voir comment on peut utiliser en marketing et comment prendre conscience de ce phénomène pour sa vie personnelle pour aller de l'avant, apprendre, développer ses compétences. Bonjour à toi, bienvenue entrepreneur dans cette émission quotidienne ou presque quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour t'aider à lancer et accélérer ton business à 200%. Je suis Lebesque David, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie est t'accompagner dans la réussite de ton business pour que tu puisses en vivre, en être fier et libre. Tu es bien sûr libre d'écouter les plus de 440 émissions déjà enregistrées à ce jour sur biz200.fr. C'est le site web qui héberge l'ensemble des émissions, biz200.fr. Et bien sûr, je t'invite avec les bras ouverts dans mon accélérateur Business Temple. Cet accélérateur est fait et conçu pour les entrepreneurs indépendants comme toi qui ont besoin de vivre de leur business, d'accélérer leur business, de rendre plus confortable leur situation au quotidien. On parle de marketing, on parle de gestion du temps, on parle de finance, on parle de comment vendre son produit, comment trouver des clients, etc. Depuis Facebook, depuis, sur YouTube, de vidéos, bref, quoi, tous les sujets, toutes les questions que tu te poses au quotidien pour ton business, je les traite sur Business Temple. businesstemple.co, l'accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Tu as bien sûr tous les liens dans la description ici ou dans le i comme info si tu m'écoutes depuis YouTube. Alors, c'est une fois donc j'écoutais une interview de Barack Obama et il parlait de ce phénomène en fait donc conique, donc goulot d'étranglement et qui est typique des réseaux sociaux. Alors c'est pas un phénomène nouveau, c'est vieux comme le monde ce phénomène. C'est le phénomène des sectes justement, c'est-à-dire que de manière générale l'humain va toujours chercher des informations, des contenus, des ressources intellectuelles qui confirment en fait ce qu'il pense déjà. C'est-à-dire que plus je suis convaincu que jardiner en mode permaculture est bon, plus je vais me documenter et plus je vais m'affiner dans ce domaine-là. Et déjà, on a un phénomène de goulot d'étranglement. Je vais y arriver. Et l'idée, c'est que au début, par exemple, je ne sais pas si je vais mettre des produits chimiques dans mon jardin ou si je fais en bio. Je regarde le pour et le contre de machin. Finalement, de culture chimique, c'est pas trop mon truc. Je vois que il y a des enfants qui naissent malades, mal formés à cause de ces trucs-là. Bon, ok, donc culture bio. Et qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents modes de culture en biologique? Et là, je découvre différents modes et je découvre un super jardin très très beau, fait en permaculture et je sais pas qu'est-ce que c'est la permaculture et j'ai commencé à rentrer dans le sujet. Et là, je tombe amoureux du concept de la permaculture et donc du coup, je vais m'abonner aux différentes pages de permaculture sur Facebook, je vais m'abonner à différents sites web autour de ces sujets-là et ce qui fait que progressivement, alors ça se fait pas en une minute, ça se fait pas en 2 jours, on parle là d'un phénomène qui va s'étaler sur plusieurs semaines à plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu vas resserrer tes sujets d'intérêt uniquement autour des sujets principaux de ta vie, et ce qui conduit forcément à un appauvrissement intellectuel.
Qu'est-ce qui fait justement la richesse d'un scientifique ou d'un philosophe ou d'une personne justement qui est très très ouverte d'esprit? C'est justement son ouverture d'esprit, c'est justement sa capacité à remettre systématiquement en cause ce qu'elle pense. C'est de remettre systématiquement en cause le statu quo, par exemple, les choses qu'on considère comme acquises dans la société. C'est de dire, tiens, ce truc-là, je connais pas, je vais me renseigner sur ça. Justement, la curiosité, cette ouverture d'esprit nous permet d'aller voir plein de choses, de remettre en cause ces différentes croyances, différentes convictions que nous avons personnellement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, de changer de conviction, parce que finalement, je m'aperçois que la conviction que j'avais, soit ne correspondait plus à mon mode de vie, soit finalement, j'ai admis que ça ne marchait pas, que je me suis trompé, que voilà. Et donc, du coup, on revisite en fait manière de vivre, on revisite la culture, qu'est-ce qu'on met en place, etc., etc. Et ce phénomène-là, il est très intéressant d'un point de vue marketing, parce que ça veut dire qu'en fait, si toutes les personnes intéressés de permaculture baignent dans le même bouillon, c'est-à-dire dans les mêmes pages web, dans les mêmes pages Facebook, dans les mêmes pages Instagram, ils cherchent toujours les mêmes choses sur Google, c'est-à-dire qu'en fait, ce groupe de clients potentiels, cette niche, en fait, est facilement identifiable sur Internet. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'on peut faire un marketing ultra ciblé et aller directement piocher dans ce marketing. Imaginons que tu vends des outils pour le jardinage et que tu es quelqu'un qui est très favorable à la permaculture, au bio, etc. D'ailleurs, tu as même interdit les produits chimiques dans ton magasin. Voilà, donc ça fait un positionnement marketing que tu peux revendiquer. Et donc, cette clientèle en face, là, qui aime tout ce qui est permaculture et culture biologique, forcément, va adhérer. Il va y avoir un match en termes d'idéologie et en termes de produits. Le produit que tu proposes, eux, ils les veulent. Donc, ça marche. Et donc là, c'est très intéressant de faire des pubs très ciblées sur Facebook, par exemple. Mais je peux te citer plein de choses. Par exemple, imaginons que tu es thérapeute, on va être plus précis, on va dire que tu es hypnothérapeute, eh bien, il peut être très intéressant de cibler des gens qui font partie, par exemple, de groupes de travail, d'intelligence collective, de PNL, qu'est-ce qu'on peut aller chercher encore comme truc, des gens qui font des thérapies collectives, ce genre de choses. Et donc ça, ces gens-là sont facilement identifiables. Par exemple, tous les gens qui lisent Biocontact sont des gens qui sont très favorables à tout ce qui est thérapie, thérapeute et compagnie. Donc, c'est des gens que tu peux aller chercher sur Facebook, dans la vraie vie, etc. Donc, ça s'appelle marketing de niche. Hein, ça n'a rien de c'est pas du tout nouveau sous le soleil. Mais quand on prend conscience de cet aspect-là, on peut aussi prendre conscience de l'autre aspect négatif, c'est-à-dire que finalement, ce goulot d'étranglement nous amène finalement à nous appauvrir, à qu'on appelle ça, une atrophie intellectuelle, et je pèse mes mots, à une consanguinité, c'est-à-dire que vraiment, il faut prendre conscience que le cerveau a tendance à sélectionner les choses sur lesquelles il est d'accord, sur lesquelles ça ne remet pas en cause tes propres convictions. Et ça s'explique, hein, d'un point de vue neurologie, psychologique, tout ça, ça s'explique très très bien, ce système. Mais il est très très intéressant de prendre ça en cause, de prendre ça en considération. Et finalement, le risque ultime de ce goulot d'étranglement, de cet appauvrissement intellectuel, c'est un repli sur soi-même, c'est un renfermement, c'est de vivre dans une bulle et finalement d'ignorer tout ce qui se passe à côté. Et puis quand on vit dans une bulle, déjà la bulle est un peu éclatée, donc le jour où l'atterrissage se fait, il est toujours rarement agréable, souvent violent. On passe à côté de la plaque de plein de choses qui peuvent être passionnantes dans la vie. Et en termes de business, c'est grave parce que tu passes à côté d'opportunités de business, tu ne mets pas à jour ton business, c'est-à-dire que tu vas péricliter forcément. Et là-dessus, je peux te raconter une histoire, ma propre histoire, c'est comme ça que j'ai fait faillite. C'est-à-dire que non, avant, j'étais commerçant dans l'informatique. J'avais une activité qui était très intéressante. J'adorais mon travail. J'ai des clients tous les jours qui viennent me voir, machin. Toujours il y a du boulot et tout. Cool, quoi. Voilà, une super rentabilité. Mais il s'est passé deux choses que j'ai pas compris, que j'ai pas su intégrer dans mon travail. Le premier point, c'est qu'en 2011, Facebook atteint en fait un point de non-retour dans son succès. C'est-à-dire qu'en 2011, Facebook atteint le milliard d'utilisateurs actifs mensuels. Et en fait, il y a un avant et un après cette période-là. Et ensuite, en 2012, il y a un second phénomène très important.
je ne sais pas si tu t'en souviens, c'est le phénomène où les pure players, c'est-à-dire il y avait des gros, mais des immenses sites web en ligne qui faisaient un carton. Cdiscount, Rue du Commerce, Top Achat, LDLC, je sais plus quoi, il y en avait comme ça une dizaine, et ils raflaient la mise, quoi. C'est des sites qui cartonnaient, c'était le moment où les gens découvraient le web, c'est le plein boom de l'achat en ligne. Les gens, la population française découvrait la facilité de faire l'achat en ligne, faisait l'achat en ligne, etc. Et donc, du coup, forcément, c'était au détriment des commerces locaux. Et ça, je ne l'ai pas vu venir, en fait. C'est-à-dire que je vivais de plein fouet, donc, ce changement d'habitude d'achat. Je voyais bien dans mon commerce qu'il y avait un truc qui clochait, qu'il y a des choses qui se passaient qui étaient complètement incohérentes et que je ne comprenais pas du tout. Et en plus de ça, bon, j'avais des problèmes de vie perso, donc ça ne simplifiait pas la truc. Et j'étais englué dans ce truc-là et je ne voyais pas, en fait. Donc, l'idée, c'est très bien, j'ai fait faillite, pas de souci. La faillite m'a permis de tourner la page dans ma vie. Aujourd'hui, franchement, si je serais encore commerçant, je pense que je serais malheureux. Donc, je veux dire, j'ai absolument aucun regret. Hein, c'est pas le propos. Le propos, c'est de dire que comme j'avais des œillères, j'étais dans un goulot d'étranglement en termes de croyances, de convictions personnelles, que j'étais le meilleur, que ceci, que cela. Ben, regarde où je suis allé, j'ai fait faillite. Voilà. Et l'idée, c'est ça. Et après, moi, je l'ai vécu, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai su prendre en cours des vagues. Et honnêtement, c'est une fierté personnelle que de voir que j'ai réussi à prendre la vague YouTube à l'heure. Aujourd'hui, tu peux encore te lancer sur YouTube, mais forcément, plus tu attends, plus c'est difficile puisque tu as déjà une concurrence qui est déjà bien installée. Alors la concurrence n'est pas une excuse pour ne pas se lancer, hein, attention, hein, pas l'amalgame. Au contraire, la concurrence est très bon, ça veut dire qu'il y a un marché sur place. Mais quand je lance mon podcast, c'est en septembre 2014, je fais partie encore des pionniers. À ce moment-là, je suis un des pionniers qui lance son podcast et qui en vit, en fait. Donc voilà ce que je voulais te dire. Fais attention à ce goulot d'étranglement des réseaux sociaux. C'est une des raisons pour lesquelles moi, Facebook, je me sens de très loin. Facebook, c'est un excellent outil pour vendre. C'est un outil agréable pour donner une nouvelle à mes proches quand je suis à l'étranger. Je navigue entre la France, l'Inde et la Thaïlande. Et c'est tout. En fait, ça va pas plus loin. Ça va pas plus loin. Honnêtement, si tu veux des vraies nouvelles de quelqu'un, si tu veux savoir vraiment comment il va, accompagner, tu lui passes un coup de fil, tu vas boire un café avec lui, tu l'invites en vacances, je sais pas, tu te démerdes, mais on rencontre les gens en vrai. Et rien ne vaut des véritables rencontres. C'est pour ça que là, je participe à des événements comme Web Entrepreneur Day. C'est pour ça que je fais des événements en présentiel. C'est pour ça que j'organise des apéros. C'est pour ça que j'organise des soirées web marketing, etc., 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 etc. Parce que rien ne vaut la rencontre directe, la lecture de bons livres, des formations en ligne, s'ouvrir l'esprit, remettre systématiquement en cause ce que tu penses. Alors c'est vrai que c'est fatigant. L'idée n'est pas de dire que tout ce que tu penses est faux et c'est à jeter. Non, l'idée c'est, tiens, je suis convaincu que ma méthode de travail c'est la bonne, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de penser ou de faire qui me permettrait d'être encore plus heureux, plus épanoui avec ma manière de travailler? Par exemple, là c'est des exemples, mais il y a des milliers d'exemples. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui à propos de ce goulot d'étranglement, et je trouvais ça très intéressant. C'était très intéressant que ce soit un homme politique qui en parle, parce qu'évidemment, les hommes politiques, c'est un phénomène qu'ils savent très très bien exploiter. On a eu des exemples très tristes dans l'histoire de l'humanité. Je pense à la Seconde Guerre mondiale, l'endoctrinement, quand à force de baigner dans un truc, on finit par penser pareil, quoi. Il y a une autre phrase qui me fait penser à ça, c'est-à-dire que on est la moyenne de ses 5 amis. Voilà, on ressemble aux gens qui nous entourent. Donc voilà, ça donne. C'est le même principe encore que c'est ce phénomène de goulot d'étranglement que les réseaux sociaux exacerbent. Alors bien sûr, je vais pas dire que je suis contre les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont permis des choses absolument géniales comme le printemps arabe. Après, voilà, faut essayer de être conscient de ses limites. Voilà, je voulais juste avoir une discussion avec toi à ce sujet-là. Je t'invite bien sûr à t'inscrire sur Business Temple, businesstemple.co, Business Temple qui est l'accélérateur pour les entrepreneurs indépendants pour t'aider à lancer et accélérer ton business. J'ai envie de te présenter ce que tu peux faire tout de suite pour je me suis planté. Je vais te présenter tout de suite ce que tu peux faire maintenant pour vivre de ton activité, en être libre et fier. Ça se passe sur businesstemple.co. Voilà, à bientôt, très cher entrepreneur. Bye.